Je pense que le mot fébrilité, il est très bien choisi parce qu'il y avait tellement de gens qui se posaient la question, étant donné que ça a amené cette faillite de Juste pour rire, de l'incertitude sur un paquet d'événements. Et dans le cas de Waitress, effectivement, ça a été confirmé hier. C'est Comédia qui a pu reprendre la comédie musicale, qui va donc la présenter aux dates et aux endroits prévus. Pour en parler ce matin, on reçoit Marie-Ève Janvier qui incarne la Waitress du titre. Salut Marie-Ève! Salut, bon matin! Tu as fait une super belle publication hier sur tes réseaux sociaux pour parler de la joie qui t'habitait quand tu as appris que finalement, ce ne serait pas annulé. Pourquoi tu y tenais tant que ça à ce que Waitress soit présenté? Ben déjà, te dire, au moment où moi j'ai appris comme tout le monde que ça n'aurait pas lieu, j'étais en route, c'était pendant la semaine de relâche, on avait pas été avertis avant comme la majorité des gens d'ailleurs, puis sur le chemin, on s'en allait dans notre chalet familial en Gaspésie, et puis je vois ça dans les journaux, je me dis, voyons donc, mais qu'est-ce qui se passe? Puis en même temps, c'était un beau moment pour l'apprendre pour moi parce que je suis avec ma famille, j'ai 3 enfants, tout va bien, la vie est correcte, là. Je suis à la radio, à la semaine longue. Tu sais, je gardais mon emploi versus d'autres qui, là, apprenaient qu'ils perdaient. 75 personnes ont perdu leur emploi chez Juste pour rire. Mais Waitress, c'est un projet de cœur. Fait que je me disais, même si je relativise les choses, je me dis, c'est pas si pire que ça pour moi. J'avais vraiment beaucoup de peine. Et je me disais, c'est drôle, hein, on s'est texté, Julie Raguette, Sharon James, puis moi, puis on se disait, ça peut pas arrêter, ça peut pas mourir, c'est impossible. Les étoiles sont alignées depuis le début avec ce projet-là. Je le sens déjà, c'est le rôle de ma vie. Waitress, c'est un succès Broadway. Ça en est déjà un ici avec plus de 20 000 billets vendus. Fait que les gens ont hâte de voir Waitress, même si on connaît pas ce show-là, parce que ça arrive de Broadway. Ça va être fait en français ici. Puis là, sur les images, on voit Joël Legendre. Tu sais, Joël est là-dedans aussi. Il est assistant metteur en scène. Fait que c'est vraiment c'est un projet, c'est un trip de girls, de girl power. C'est très, ça me ressemble beaucoup. Tu sais, je veux dire, les valeurs qui sont véhiculées dans cette comédie musicale-là me rejoignent énormément. Fait que d'apprendre hier que finalement ça va avoir lieu comme prévu. Oh, hier, je pleurais là, quand j'ai appris la nouvelle là, parce qu'on dirait que là, ça a comme relâché. Je fais OK, ça va arriver pour vrai. Là. Ça va se passer. Là. Mais c'est vrai que ça a une importance ce que tu dis, puisque, bon, il y a toutes les personnes concernées qui, malheureusement, perdent leur travail dans un monde qui est de plus en plus incertain quand on est dans le milieu culturel. Il y a également le fait que là, ça avait été adapté pour nous, par nous, dans notre langue québécoise. Il y a aussi le fait que toi, ça faisait plusieurs années là, que tu rêvais de revenir sur scène. La comédie musicale, t'en as fait, puis là, ça faisait un petit bout, là, donc tu y tenais d'autant plus à ce projet-là, je pense. Énormément. Ça fait une dizaine d'années que j'ai pas mis les pieds sur une scène dans le cadre d'une comédie musicale. Donc oui, moi j'attendais vraiment ce retour-là pour moi était tout prédestiné avec Waitress. Je sentais que c'était ça. C'est ce qui va arriver d'ailleurs. Puis tu sais, c'est important de dire que Juste pour rire nous a pas laissé tomber. Juste pour rire a travaillé fort au moment où la nouvelle est tombée. Ils ont travaillé extrêmement fort pour trouver quelqu'un qui allait reprendre le flambeau. Puis c'est Comédia qui sont qui est notre sauveur. C'est Comédia qui reprend le flambeau puis qui, eux aussi, mettent autant d'amour et d'énergie dans ce projet-là. C'est vraiment oui, c'est un projet c'est un trip de gang, c'est un spectacle où tu vas en sortir heureux, bien, énergisé. Il y a tout ça autour de Waitress. Il y a vraiment de la magie dans ce spectacle-là. Et ça a des retombées aussi, l'espace Saint-Denis à partir du 22 juin et à Québec, à la salle Albert Rousseau, le 10 août prochain. Mais c'est, tu sais, quand tu vas avoir un spectacle, tu soupes au resto avant, tu fais dodo à l'hôtel, tu prends une gardienne. Il y a tout ça aussi. Il y a une économie locale aussi qui, là, finalement, va être bien alimentée puisque le spectacle va avoir lieu, là. Merci beaucoup, Marie-Ève, d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. C'était un plaisir, puis bon succès avec ta Waitress. Merci. Achetez vos billets, ça va être le fun.